Là, le but de ce travail, c'est d'avoir essayé de réfléchir à 5 quel type d'action on pouvait mener ensemble. D'être ici aujourd'hui, pour moi, c'est très riche en fin de compte, parce que je retrouve en fin de compte dans le plan qui a été dressé grâce à l'action de chacun, hein, bien évidemment, le leitmotiv en fin de compte, ce qui va nous faire avancer ensemble. Ce désir de prévenir, vraiment d'améliorer la prévention pour le risque inondation. Ça balaye des domaines complètement différents et on peut voir surtout l'aide qu'il peut y avoir pour les communes, pour nous accompagner. C'est vrai qu'on voit, on a réellement une déclinaison du PAPI, réellement c'est bien planté et puis on voit que ça avance à grande vitesse. Cet après-midi, nous réunissons pour un bilan d'étape l'ensemble des partenaires qui se sont engagés voilà bientôt 3 ans dans le PAPI, le plan d'action et de prévention des risques inondations de la Seine-et-Marne francilienne, pour revenir sur l'ensemble des actions qui ont été menées depuis maintenant un peu plus de 2 ans, dans la perspective de la révision de ce PAPI qui interviendra au mois de décembre prochain devant la commission mixte inondation et au cours de laquelle nous aurons donc à nous projeter sur les 3 années suivantes. La CEMI nous a dit également, nous a incité à renforcer certains axes d'intervention. On a signalé effectivement la nécessité de renforcer la thématique de la prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme et également la réduction de la vulnérabilité des entreprises qui a fait l'objet de quelques interventions ce matin. Il faut être prêt et je crois que ce genre de réunion aujourd'hui est important pour que des maîtres d'ouvrage comme le SIAP avec 6 usines puissent se poser les bonnes questions dès maintenant. Nous avons besoin de l'EPTB Grand Lac en tous les cas pour nous assurer un étage minimum en été pour permettre à ce que la qualité environnementale de la Seine soit en permanence préservée. Donc je vais simplement faire un retour d'expérience sur la façon dont on souhaite s'intégrer dans ce PAPI de Seine et de la Marne francilienne. Le syndicat a toujours été très porteur d'une gestion de l'eau par bassin versant et souhaite réussir l'emboîtement entre l'émission d'un EPTB et l'émission d'un EPAGE. Donc la traduction à travers des actions communes dans le PAPI Seine et Marne francilienne, en fait, va tout à fait dans ce sens. Je crois qu'il y a deux éléments importants, enfin à mes yeux en tout cas 2 éléments importants. Le premier, c'est de montrer que ce type de plan se traduit de manière concrète et opérationnelle à travers la mise en place d'actions menées ou par le PTB ou par les actuels partenaires. Je pense en particulier aux 4 conseils départementaux qui se sont réunis dans le cadre de ce dispositif. Ça, c'est important. Et puis le deuxième aspect qui retient mon attention, c'est la suite, effectivement. À la fois pouvoir se projeter avec les actuels partenaires et puis surtout pouvoir très clairement compter sur d'autres partenaires dont nous souhaitons bien évidemment qu'ils nous rejoignent. Je pense à d'autres conseils départementaux, mais aussi à d'autres institutions qui peuvent être intéressées par ce PAPI pour les 3 prochaines années. Notre souci, c'est comment ça va se passer, parce que c'est la première fois. On a un PCS, un plan communal de sauvegarde, mais on n'a jamais mis en œuvre au niveau pratique et au niveau exercice. Donc je vais prendre contact pour voir quel soutien on peut avoir, soit au niveau préfecture, soit au niveau Grand Lac. On doit monter sur le territoire du Sage Georgivette, donc à Papy. Et donc à ce titre-là, le retour d'expérience de PTP du Grand Lac nous intéresse très fortement. Et j'espère même qu'ils vont nous aider à monter notre Papy en local. Nous avons voulu en effet travailler sur cette sensibilisation à la culture du risque, à la culture du fleuve et faire passer le message qu'il était important de se mobiliser pour être dans un cadre de prévention plutôt que de se contenter de la gestion de la crise. Une journée comme aujourd'hui, c'est le résultat du travail qu'on a accompli. On va avancer ensemble, on va continuer à avancer ensemble. C'est riche parce qu'à partir du moment où on mobilise toutes les énergies, en fin de compte, de chacun pour arriver à faire passer ce risque, j'espère qu'il n'arrivera jamais, bien évidemment, mais en fin de compte, pour qu'il y ait une prise de conscience. Et la prise de conscience est fondamentale si on veut faire passer le message aux habitants.